Du coup, l'idée de cette réunion publique, c'est de présenter un peu où en est déjà le travail de l'association, euh, ce qui s'est monté, faire un peu une petite présentation de l'historique, comment on s'est organisé, puis quels sont les objectifs ensuite à mettre en place, qu'on veut mettre en place. Et puis enfin, on va essayer aussi de présenter les commissions, enfin les travaux qui sont en cours. Et l'idée, c'est aussi d'ouvrir des petits cercles de discussion grâce aux magies d'Internet et au talent de nos techniciens pour pouvoir discuter ensemble un peu sur les différentes commissions qui sont organisées. Et puis voilà, vous pouvez participer déjà un peu aux discussions de l'association. Comment on va fonctionner? Il y a peut-être Delphine, JC, est-ce que vous voulez faire une petite présentation technique de Zoom pour ceux qui n'ont pas l'habitude du média un peu? Comment vous pouvez gérer la prise de parole, etc. Oui, alors du coup, il va y avoir tout un temps là où on va être tous ensemble. Donc, c'est pour ça que les micros sont coupés. Vous pouvez interagir avec le chat. Je ne sais pas si vous êtes familier ou pas avec. C'est un petit onglet qui s'appelle Discussion et qui est dans la barre d'outils en bas pour ceux qui sont sur des ordinateurs. Et quand vous cliquez dessus, ça s'ouvre et du coup, là, vous pouvez mettre un message. Et tout à l'heure, on va vous demander de vous positionner sur quelle commission vous avez envie d'aller pendant le quart d'heure où on va échanger ensemble pour mieux connaître. Donc, on vous demandera de dire cliquez 1, 2 ou 3 comme à la télé pour voter. Mais n'hésitez pas, si vous avez un souci, vous nous faites des grands signes et puis on vous guidera pour le faire. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que… Ouais, pour déjà présenter un peu l'association, l'historique. Maintenant, certains d'entre vous doivent connaître un peu. Hein. Donc, ça fait maintenant 1 an que l'association se réunit. La première réunion a été en octobre 2019. Donc, c'était un peu le projet, l'envie commune de recréer un lieu de vie et d'échange sur Saint-Clément-les-Places avec la fermeture des 2 derniers commerces et du coup, qui était aussi des lieux de rencontre qui étaient importants. Notre objectif dès le début, quand on s'est rassemblés, c'était de réouvrir un commerce, un lieu d'échange, dans une démarche participative. Donc, on ne voulait pas créer une entreprise, mais vraiment pouvoir impliquer tous les citoyens de Saint-Clément, tous les acteurs du territoire, et vraiment créer du lien social. Donc, quand on y crée du lien social, c'est faire un lieu qui est accessible à tous, pour les adultes, mais aussi pour les enfants, voilà, que ça puisse vraiment être un lieu de mixité là-dessus. Rapidement, on a décidé du coup de fonctionner en bureau collégial. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je connaissent le bureau collégial, l'idée c'est qu'on partage ensemble toutes les responsabilités. Donc, ce n'est pas le président, le secrétaire, le trésorier. On a vraiment tous une responsabilité égale vis-à-vis de la structure. Et enfin, on a l'organisation en commission. Donc, on l'a un peu évoqué au début. Donc, l'idée, c'est que on va se regrouper par petits groupes pour travailler chacun sur des sujets. Donc, ça sera présenté un petit peu après, hein, parce qu'on aura une discussion ensuite ensemble. Donc, on se crée en octobre 2019. Très rapidement, on contacte la mairie. Hein, c'est un terme de premier partenaire, bien évidemment. Après avoir un peu, bien sûr, ça a pris le temps, le Covid n'aidant pas, on a travaillé pour mettre en place nos fonctionnements et on a déposé les statuts en mars. Donc en juin, l'association l'Assaut des Places est officialisée. C'est à partir de là qu'on a commencé à voir un peu ce qui se passait dans le territoire, parce que bien sûr, on n'est pas les premiers à penser à cette initiative-là. Hein. À Viricelle, il y a déjà un bar associatif qui marche très très bien depuis maintenant plus d'1 an. Donc on a commencé à prospecter les partenaires, à visiter un peu les autres cafés, notamment celui de Viricelle, hein, qui a été une visite riche en enseignements. Donc on a pu
On a pu faire une première réunion publique un peu pour présenter le projet en octobre. Donc, certains de vous étaient présents, il me semble. Hein. Donc l'idée, c'était de pouvoir présenter déjà au plus grand nombre, parce que qui dit projet participatif dit, faire participer les 5 Léventais. Donc voilà, on a voulu vraiment ouvrir le plus rapidement possible. Et c'est là que, suite à cette réunion, la mairie nous a donc proposé le foyer rural. Et donc ça nous a permis d'avoir un lieu pour commencer le projet. Donc on a, suite à ça, fait des demandes de subventions. Donc on a une subvention de la région. Voilà, c'est la première demande qu'on a faite. La région avait des financements pour les assos. Donc c'est une subvention qu'on a demandé, qu'on a eue, et ça nous a permis de faire tout la paperasse, assurance, ouvrir un compte en banque, enfin voilà, tout le travail un peu d'associatif, de fonds, quoi, d'administration. Donc en dehors de ça, bien sûr, l'idée c'était quand même de faire vivre cette association, donc on a monté le marché de Noël, qui a bien marché, hein. Ça a été un sacré succès. J'ai plus le nombre de, peut-être un d'entre vous a le nombre de visiteurs et le nombre de stands. Quelqu'un, je veux dire, au moins sur le nombre de stands, il y avait combien de stands? Les stands, il devait y en avoir entre 10 et 12. D'accord. Ah. Le nombre de visiteurs, je dirais au moins 260, je crois, quand on avait calculé, sans compter les enfants. Ouais, beaucoup de passages en tout cas. Ok. Donc ouais, ça a été quand même ça a été un bon succès. Donc ça, c'était top. Derrière, donc on a continué à avancer, hein, dans ce sens-là, donc avec l'idée d'avoir le foyer, de travailler sur le foyer. Et en décembre donc 2020, pardon, au début janvier, donc Paolo rachète l'ancien bar chez Joël, le bien connu chez Lajo. Et donc propose à la mairie, à l'association, de mettre à disposition son local, enfin de louer le local à l'association pour permettre de monter notre projet. Donc, du coup, alors la mairie décide de plus nous proposer du coup le foyer, et du coup nous propose de nous soutenir sur l'ancien local de chez Lajo. Donc à partir de là, je vais essayer de faire plus court, hein, je suis désolé, c'est pas évident sur Internet. Donc on a la proposition de marché de Lajo, donc bien sûr on la suit pour pouvoir faire vivre notre projet dans ce lieu-là qui pouvait être vraiment adapté. Donc on a dû, par contre, c'est sûr, ça fait un peu, on a dû refaire un montage financier, faire des nouvelles demandes dessus, parce que on est passé du coup d'un local gratuit à un local payant, donc ça a refait travailler sur quand même pas mal de points. Donc aujourd'hui, voilà, on a refait nos budgets, on a recommencé un peu à repenser le projet, et même le projet est bien avancé, et dans ce local-là. Et on a fait donc des nouvelles demandes dessus, donc des subventions à la mairie, voilà, pour le financement des loyers, des charges pour pour la première année de fonctionnement, et aussi des prêts. Donc on a fait une demande de prêt à la Cigale. La Cigale, c'est une institution d'aide aux initiatives locales. Donc l'idée, c'est que c'est un club de, je ne veux pas dire de bêtises, un club les filles de la compta, c'est quoi le terme exact? Les mécènes. C'est ça, c'est des financeurs particuliers qui mettent à disposition des fonds, et donc sous forme d'emprunt à taux zéro. Et donc ça nous permettrait notamment de nous aider sur la trésorerie du bar. C'est le club d'initiative. Ouais, c'est un club de financeurs. Voilà, merci. Donc je sais que leur objectif, c'est justement de financer. Alors ils financent souvent des entreprises, mais aussi des associations, et c'est le genre de projet qu'ils soutiennent. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Donc
c'est une situation, alors bien sûr, il y a la situation, il y a la situation sanitaire, hein, la fameuse, qui n'est pas la plus facile pour avancer dans un projet qui se veut ouvert au public. Donc notre but, c'est vraiment comme objectif d'ouvrir dès que possible. Alors que dès que possible, pour nous, ça va être bien sûr au point de vue sanitaire, avec le Covid, mais ça va être aussi au point de vue financier. C'est sûr que vu l'activité, ben c'est tout bête, mais l'idée, c'est que sur le lieu va pouvoir se financer à travers, il y a les adhésions des bénévoles, mais il y a aussi tout ce qui est organisation d'événements, l'aspect bar, qui, par exemple, à Grixel, finance vraiment pas mal les activités. Tous ces côtés-là, bien sûr, tant qu'on n'a pas des revenus de ce côté-là, ça serait dur pour nous d'ouvrir le local. Donc c'est un peu là-dessus où on est en train de jouer en ce moment. Donc on a la demande de réponse normalement fin mars, déjà pour la subvention de la mairie. Donc la demande, parce qu'on a du coup le conseil qui se réunit et qui va statuer fin mars. Et donc, ce qui a été annoncé, c'est que si cette subvention est acceptée, on aurait des premiers versements en juillet. Donc, ce qui déjà donnerait un peu une idée pour nous des possibilités, au moins financières, de pouvoir ouvrir le local. Si, bien sûr, la situation sanitaire est avec nous. Est-ce que mes camarades veulent rajouter des petits trucs sur cette présentation, ou est-ce qu'il y a des questions un peu sur l'association? C'est les réunions Zoom, hein, on est tous sur notre canapé, c'est pas évident, n'hésitez pas. Alors, Ouais. qui c'est qui parlait? Vas-y, je t'en prie, JC. Ouais, du coup, juste, j'ai reprécisé dans le chat, du coup, je sais pas si tout le monde l'a vu, que la subvention qui est issue du département du Rhône, elle est dédiée en fait à tout ce qui est aménagement et préparation du local. Du coup, on essaye d'attribuer en fait la provenance de l'argent sur des tâches sur des postes bien particuliers. On ne l'utilise pas comme ça pour faire n'importe quoi. C'était juste la petite précision. Vas-y, Daniel. Du coup, moi, j'allais proposer que peut-être on fasse le petit tour des commissions, enfin, à moins qu'il y ait des questions sur le fonctionnement général de l'association de la part des personnes qui sont présentes, qu'on n'a jamais vu. Et sinon, peut-être on peut dire ce que chacune des commissions fait et puis faire un petit point de ce qui a été fait cette année. Ouais. Du coup, juste avant qu'on fasse le tour, si vous n'avez pas envie de prendre la parole, mais que vous voulez poser une question ou quelque chose dans le style, n'hésitez pas à utiliser le chat. Hein, je l'affiche et on peut affecter les réponses après. Est-ce que c'est clair déjà ce qui vous avait été présenté, ou il y a des points que vous souhaiteriez qu'on éclaircisse? Ah, mais c'est que je présente très bien, ça fait souvent cet effet-là. Les gens J'ai sont... pas de doute, ouais, je sais, Pierre, tu étais au top. Eh ben, écoutez, on va passer un peu. Donc, l'idée maintenant, ça va être on fait un petit tour déjà de présentation des commissions. Ensuite, on aura donc parmi ces commissions, il y en a 3 qui vont vous être proposées. Et puis l'idée, c'est déjà de pouvoir un peu discuter sur ce qui se fait. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir des propositions, commencer un peu à discuter et déjà voir un peu de plus près comment ça se passe dans l'association et pourquoi pas mettre votre patte et vos propositions dans ce projet. Alors, les 7 commissions. Alors, comment on s'organise? Donc, il y a la commission administrative, la commission communication. Alors, administrative, levez la main. La commission communication. La commission fournisseur.
On est plus nombreux normalement, hein, mais voilà. La commission aménagement, la commission logistique et la commission projet vie associative. Je vous propose de commencer par la commission administrative. Tu as juste oublié aussi la commission bénévole, à moins que tu l'as appelée autrement. Pardon, exactement. J'ai sauté la communication et la bénévole. Pardon, commission bénévole. Commission bénévole. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que pour que ça tourne le projet, on va avoir besoin de plein de bénévoles si on veut que ça ouvre beaucoup dans la semaine. Oui, donc ça fait partie, ouais, ça c'est vrai que ça n'a pas été dit lors de la première présentation, mais ce qui conditionne l'ouverture, c'est bien sûr le côté financier et le côté sanitaire, mais il y a aussi bien sûr l'aspect bénévole. Le but, c'est que ce soit un lieu d'échange, d'avoir si possible, des horaires d'ouverture assez larges, parce que du coup, il va y avoir un aspect boutique. Hein, comme l'idée, c'est de rouvrir un commerce, c'est que ça puisse être accessible pour les gens dans les moments clés, hein, quand ils reviennent du travail principalement. Ça va être aussi être présent à des moments clés, comme par exemple après l'école à 16h30. C'est là aussi qu'il y a beaucoup de gens qui passent à Saint-Clément-les-Places. Donc, si on veut que ce lieu il puisse avoir vraiment son utilité de lien social, bien sûr, plus il est ouvert, plus c'est bénéfique. Et donc, du coup, les conditions d'ouverture, ça va aussi dépendre du nombre de personnes qui ont réussi à fédérer sur ce projet-là pour en assurer l'ouverture. Alors, commission administrative, vous vous présentez? Bonjour tout le monde. Alors, en gros, dans les missions de cette commission, c'est de trouver les financements institutionnels de départ, de faire la comptabilité de l'asso, de mettre en place les protocoles pour la trésorerie courante et pour la caisse et pour les règlements, et de faire les liens avec les assurances, la banque, les fournisseurs de services et le bailleur. Du coup, sur le lancement de l'association, il y a eu pas mal de tâches qui ont dû être faites. Il y a eu donc s'assurer de l'ouverture du compte en banque, de la mise en place d'un contrat d'assurance, de déposer donc les demandes de financement dont Pierre a parlé, donc les montages et des budgets et des dossiers de subvention, et du dossier Sigal. Et voilà. Est-ce que j'oublie quelque chose? Normalement, non. Donc voilà, donc nous là on est 3 dans cette commission, et s'il y a du monde qui veut se rajouter, et ben c'est chouette. Donc là, notamment dans les besoins qu'on a, c'est ça va être de la compta surtout en fait. Cool. Yes. Voilà, mais voilà, c'est si des personnes ont envie de ça, et ben c'est ok. Enfin, il y a de la place, là-dessus. Alors juste, en même temps, je vois qu'il y a un message. Ok. Ça, on en parlera peut-être au moment de la commission projet vie associative, pour en réponse à Ghislain sur le message qui est sur le chat. Je pense que c'est ok pour Pour la commission. Pour la commission. Je ne sais pas si on a une autre qui veut prendre la suite. On peut faire Ouais, je vais prendre la suite avec la commission fournisseur. Du coup, nous, au niveau de cette commission, on s'occupe un peu de faire des recherches sur les fournisseurs qu'on pourrait trouver, avec l'idée de rester au plus local possible et peut-être bien aussi sur des produits bio ou du moins raisonnés. Donc, depuis le démarrage, on a déjà un bon petit cahier de fournisseurs, à la fois pour la partie café, mais aussi pour l'épicerie.
Et du coup, forcément, on va être ouvert à plein d'autres propositions pour avoir un panel de produits, puisqu'on nous, on a imaginé les besoins de certains dans le parti épicerie, mais peut-être que d'autres personnes auront d'autres besoins et on pourra du coup élargir un petit peu l'offre de l'épicerie. Voilà, nos missions un petit peu, c'est ça. Et du coup, on va avoir aussi pour mission de gérer tout ce qui est stock, commande. Donc, on va être pas mal en lien avec la partie administrative. Voilà, on va s'occuper de tout ce qui est cahier de caisse, et etc., etc. Il y aura sans doute encore plein de choses à voir et à mettre en place. Voilà. Et normalement, on va aussi faire pas mal de dégustations. Ça, c'est plutôt cool. Donc, si vous voulez venir, on a plein de places. Voilà, je pense que c'est tout. Bonsoir à tous. Donc, moi, je fais partie de la commission vie associative avec Élise et Daniel. Donc, cette commission, c'est surtout de s'occuper des événements ponctuels tels qui a été le cas du marché de Noël. Donc, voilà, de s'occuper un peu de A à Z de l'événement. Et donc, on espérait pouvoir faire un vide-grenier au mois de mars, ce qui n'est absolument plus à l'ordre du jour dans le contexte sanitaire actuel, en espérant qu'on pourra bientôt à nouveau proposer des événements extérieurs comme intérieurs, c'est-à-dire que lorsqu'on aura le café, des animations, donc entre autres proposer à des personnes comme Ghislain et son épouse de proposer des animations jeux s'ils le désirent. Voilà, ça sera en lien avec cette commission-là. Donc, comme mes camarades, nous acceptons toutes les bonnes volontés. C'est qui le porteur de parole? Commission suivante. Moi, je veux bien continuer avec la commission communication. Du coup, c'est la commission qui va gérer la communication vers plutôt l'extérieur, enfin tout ce qui est public, donc l'animation de la page Facebook, les envois de newsletters régulièrement, tout ce qui est communication sur les événements qui seront prévus. Et du coup, s'il y a par exemple des soirées jeux, envoyer l'info à tout le monde. Voilà. Il y a aussi de la place pour participer à cette communication. Voilà. Je peux rajouter de plus. JC, tu prends la suite ou Ouais, je prends la suite. Du coup, moi, c'est quoi? C'est la commission bénévole. Alors, la commission bénévole, en fait, c'était aménagement, je crois, mais tu peux faire les deux si tu veux, JC. Ah, c'est toi qui faisais bénévole? Ouais, mais il n'y a pas de souci, vas-y. Ah, je ferai aménagement. Aménagement, du coup, alors Paolo, il va nous aider. On va faire un petit atelier après pour ceux qui voudront participer à ça. Donc, Paolo, qui est ici, propriétaire, mais aussi présent et membre de l'asso. On va avoir un petit peu de job pour remettre un petit peu au goût du jour le café. Donc, on va avoir une petite deadline qui va arriver dans les prochaines semaines avec des petits travaux. Et puis après, une fois qu'on aura fait des travaux plus ou moins, on va dire, du moyen œuvre, et ben, il y aura effectivement tous les travaux de décoration et choses comme ça. Donc, c'est pareil. Du coup, tous ceux qui voudront participer à l'embellissement du lieu et s'approprier le futur café associatif sont toujours les bienvenus. Est-ce que j'ai oublié des choses? L'aménagement, l'immobilier? Non, je crois que ça va se faire petit à petit, en fait. Ouais, j'allais dire, je peux peut-être... attends, c'est branché, mon micro? Ouais, c'est bon. C'est bon, on t'entend, Paolo. Moi, je peux peut-être donner une petite précision. C'est simplement que là, du coup, au niveau des échéances, la semaine prochaine,
la vente définitive a lieu et l'idée c'est que courant mi-mars jusqu'à avril, les travaux puissent se faire pour l'aménagement d'un toilette handicapé au rez-de-chaussée, parce que du coup, au niveau du local que les gens de Saint-Clément connaissaient, il n'y aura que le rez-de-chaussée, donc l'ancien bar et la cuisine de derrière qui seront accessibles, le haut étant un appartement privé. Et derrière, donc dans la partie anciennement cuisine, va prendre place un toilette, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de toilette chez Joël. Donc, ça va être le gros chantier. Et puis ça, on espère que ce soit fini d'ici fin avril. Et puis que d'ici mai, juin, puis juillet, on puisse rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, l'idée, c'est quand même que fin mai, le local ait un petit peu son allure qu'il aura dans les années qui viennent. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à ça. Merci pour la précision. Bon, pas de questions. Et puis du coup, la dernière commission, c'est la commission bénévole avec JC, Daniel, Cécile et moi-même. Et donc là, l'idée, c'est de gérer tout ce qui est adhésion, mailing list, de réaliser les plannings des permanences, de recruter les bénévoles et de communiquer avec eux en interne pour que ça soit fluide, que ça se passe bien et rendre ça simple pour tout le monde. Et du coup, et organiser la gestion des adhésions. Donc voilà, et donc il y a de la place, aussi bien pour faire partie de la commission et pour être bénévole. Et donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et dans l'idée, c'est à construire justement aussi les rôles des bénévoles, comment on va s'organiser. Et dans l'idée, on aimerait un peu à l'image de Vericel, de rendre ça très accessible et facile et que tout le monde puisse s'investir à la hauteur de ce qu'il peut donner. C'est-à-dire que je vois à Vericel, il y a des gens, ils font une permanence une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Et ils sont les bienvenus aussi, donc en fonction de ce qu'on a. Et donc, c'est arrivé à faire pour que ça soit fluide et que ça fonctionne bien avec le plus de monde possible. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses ou pas.